Après 4 mois de négociations, d'espoir et d'angoisse, 4 mois de préparation aussi, Catherine Madry et Michel Magat sont enfin à Rome. Première étape, les autorités italiennes et tout particulièrement le Bureau des droits des animaux. Toute déclaration officielle de notre association des droits en détresse. C'est un grand honneur de réaliser cette opération avec l'Italie. C'est la preuve que l'Europe fonctionne pour la cause humaine, pour les causes économiques et pour la cause animale. Nous sommes heureux de vous confier nos lévriers, parce que nous sommes sûrs qu'ils sont entre de bonnes mains, car vous les aimez. Il y a beaucoup de gens qui aiment les chiens en Italie. Mais des gens qui connaissent la problématique particulière des greyhounds, il n'y en a pas. Donc pour nous, c'est un grand honneur. Nous sommes nous aussi très honorés et je crois que ce que nous faisons est une belle chose. Dans la périphérie de Rome, une route mal entretenue mène à un portail métallique anonyme. C'est l'entrée du chenil du cynodrome. Les lévriers sont là. Près de 400 chiens installés par 3 ou 4 dans des boxes de béton. Presque tous portent des muselières. Les lévriers font fête. Ils sont d'incroyable douceur. L'émotion est intense. Tant de choses passent dans leur regard. Catherine découvre Mégara. Cette petite chienne qui boite la touche tout particulièrement. Puis c'est la découverte du quotidien de ces chiens de course. La porte verte ouvre sur un long couloir de béton. 200 mètres d'un souterrain mal éclairé qui débouche directement sur les pistes. Créé en 1928, le cynodrome a abrité des courses de lévriers durant 3/4 de siècle avant de faire faillite. Sur cette piste de sable, aujourd'hui envahie d'une herbe rampante tenace, des dizaines de milliers de chiens ont couru et souffert jusqu'à leur mort. Des centaines de milliers de spectateurs ont parié. Les installations désertes se dégradent lentement sous le soleil romain. Les tribunes, qui pouvaient accueillir plusieurs milliers de spectateurs, les salles de Paris, les couloirs, ne sont hantés que par des fantômes, à moins que ce ne soit seulement des courants d'air. Le chenil, lui, est bien réel. De longs couloirs bordés de cellules, des bruits de verrous. On se croirait dans une prison. Seuls quelques aboiements sporadiques viennent nous rappeler que ce lieu abrite des chiens. Dans les bureaux, la fièvre règne. Au cœur de cette agitation ordonnée, Elisa, fondateur du Greyhound Adoption Center, coordonne toute l'opération. Dans une pièce voisine, Anne Finch, venue d'Angleterre la nuit précédente, vérifie les étiquettes qui seront accrochées au collier de chacun des chiens. Chaque lévrier a une destination précise, en Allemagne, en Angleterre, en Suisse ou en France. L'embarquement des Greyhounds est un moment extraordinaire. Les lévriers sont calmes, et même s'il y a quelques regards anxieux face à ces événements inhabituels, l'excitation et l'énervement sont plutôt du côté des humains. Les camions sont chargés dans un apparent désordre. Ils vont emmener les lévriers au travers de l'Europe vers une nouvelle vie. Enrico Leoncini est venu en personne superviser les opérations. Dans l'avion qui l'amène en France, Catherine songe au premier camion. Affrété par lévriers en détresse et la fondation Emmaüs Insertion, il a déjà rejoint la région bordelaise. Grâce à Sophie, Jairo et Jérôme, qui les ont escortés depuis Rome, les lévriers effectuent leurs premiers pas en tant qu'animaux de compagnie. Libres. Une semaine plus tard,